Bon alors petite vidéo, ça y est, je suis arrivé dans un hôtel que j'ai découvert un peu par hasard. Il est répertorié nulle part d'ailleurs. Alors bon, j'ai un peu fouiné, je suis tombé dessus comme ça. Et franchement, c'est une belle découverte. Vraiment une super vue. Bon voilà, je suis le seul dans l'hôtel. C'est encore en construction. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de repas prévu. Du coup, je vais manger avec les ouvriers. Voilà, c'est le propriétaire qui m'a proposé. La chambre elle est vraiment bien. Enfin, on verra cette nuit, mais en tout cas une jolie gueule. Premier jour de road trip avec un démoniaque et non plus surpuissant XR 150. Si ça fait 15 chevaux, c'est le bout du monde. Mais bon, écoute, ça fonctionne. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Entre 100 et 150, je dirais à peu près à la louche. J'étais dans le parc national de Bavie. Je vais te mettre des photos aussi. Une jolie petite route qui montait bien et super vue en haut, donc bien, pas déçu. Et puis là ce soir je suis vers Oa Bin. Voilà, donc c'est en route pour aller au nord. Donc premier jour avec le XR, ça consomme que dalle, je crois que j'ai dû faire du 2 litres au 100, un truc comme ça. Donc voilà. Ah, je crois que ça c'est le patron qui arrive. On va voir, c'est peut-être l'heure de la bouffe. Hey. Donc voilà, donc demain direction le nord encore. Je vais voir si je peux prendre les chemins cette fois-ci. C'est pas sûr. Et voilà, c'est le patron. Ça rigole pas là. Ah, regarde ça. Je pense qu'une fois fini, ça va avoir de la gueule ici. Hein. Je sais même pas combien je vais payer. Parce que il m'a parlé d'un prix, j'ai négocié. Et puis il a fini par me dire tu peux rester si tu veux, ça m'est égal. Donc demain matin, ça sera la surprise. Voilà. J'aime bien les endroits en travaux. C'est parce que du coup, c'est comme un banc, mais c'est en mieux, c'est un chiotte. C'est beaucoup mieux. Bref, donc demain, je reprends la route. Deuxième jour. Donc le XR, je l'ai loué un mois. Un prix dérisoire. En même temps, c'est à la hauteur de la performance, hein, tu vas me dire. Et l'idée, c'est de prendre un peu des chemins. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de tours opérateurs qui proposent de faire les chemins et puis de visiter un peu les différents endroits qu'il y a dans le nord du Vietnam. Mais je voulais pas trop être dans un groupe, tu sais jamais sur qui tu vas tomber, tu sais pas si le rythme il va t'aller non plus. Et puis il y a des fois où tu as envie de voir du monde, de sortir, d'aller boire un verre. Et autant il y a des fois t'as pas du tout envie quoi. T'as juste envie de te prendre une douche et d'aller te pioter. Donc voilà, donc du coup je préfère le faire pour moi-même. Ok, allez live. C'est l'heure de la bouffe. Et ouais donc voilà, je préfère le faire par moi-même. Et accessoirement, un mois de location de XR, ça équivaut à 3 jours, même moins cher que 3 jours de tour opérateur en moto. Alors c'est pas la même moto certes, eux ils ont les CRF, mais pour le même prix avec un XR en gros, 3-4 jours, ça équivaut à un mois de location. Bon bien sûr il faut rajouter le logement, la bouffe et tout le bordel, mais au final tu peux pas égaler quoi. Un jour de location en XR c'était avec un tour opérateur c'est 130 $. Donc pour un pays comme le Vietnam, ça fait quand même très cher quoi. Voilà. Bon, on sort juste de table, donc avec les deux ouvriers et puis le patron, donc super sympa, bonne petite bouffe. Et puis du coup on a pu échanger un petit peu, alors merci les traducteurs. Et heureusement il y avait un ouvrier qui parlait un petit peu anglais quand même. Et donc on a parlé un peu de pourquoi j'étais venu ici, c'est un peu à l'improviste mais bon.
parler un peu des voyages, et du coup j'aurais montré aussi les précédents voyages que j'ai fait, donc ça c'est cool. Et voilà, rencontre un petit peu inattendue, tu t'arrêtes dans un coin un peu paumé, et finalement bah, tu finis à manger avec les locaux, avec le patron, et en fait t'es le seul dans l'hôtel, qui est même pas vraiment ouvert en soi. Si tu passes, voilà, tu peux prendre une chambre, mais voilà, il n'est pas répertorié sur Google ni rien. Bon, donc, mais c'est cool, c'est super calme. Ça va me changer d'Hanoï où il y avait beaucoup beaucoup de bruit. Et par contre, en échangeant un peu avec le patron, petit point pour demain qui me fait un petit peu douter du chemin que je vais prendre. Il me dit il y a pas mal de coins, donc il m'a cité les endroits, c'est sur la route pour aller au nord, quoi. Si tu prends pas les routes principales, en fait, il y a des minorités ethniques qui sont encore présentes dans le pays et qui, comme il m'a dit clairement, qui n'obéissent à aucune loi. Donc, il m'a dit sois prudent sur la route, machin, c'est voilà. Bon, je sais pas comment le prendre. Je sais pas s'il faut écouter de but en blanc ce qu'il me dit et effectivement rester sur les grands axes. Il me parlait même d'autoroute. De toute façon, l'autoroute, t'as pas le droit de le prendre en 2 roues au Vietnam, donc c'est vite réglé. Mais je sais pas. Bon, je verrai demain. Je vais descendre à la ville là et prendre le chemin que j'ai prévu. Enfin, je sais même pas si c'est une route ou un chemin d'ailleurs. Mais prendre, on va dire, le petit itinéraire que j'avais vu. Et puis écoute, je verrai bien ce que ça donne. Euh, voilà, je te mets quelques photos parce que c'était cool de voir. On était tous autour de la table là, et puis je leur ai montré un petit peu les voyages en Norvège, voyages en Moldavie, voyage en Indonésie. Donc ouais, c'était cool. Ouais. France, 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 France. yeah, France, France, Spain. It's a fine. Voilà, donc petite vidéo de la première journée. Et demain, je vais essayer de sortir la GoPro et de mettre des vidéos un petit peu en roulant. Voilà, ça aura une meilleure gueule. Là aujourd'hui, j'avoue, j'ai un peu eu la flemme de sortir la caméra. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais là. Ok, on voit rien, mais on s'en fout. De toute manière, c'est un XR 150. Allez, à demain.